Garçon Gigi, saison 8. Et comme j'ai dit, c'est vous, les internautes, qui faites ce numéro. C'est votre show. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet très intéressant à traiter suite à une question d'un follower très très intéressante qui est un QDA, la question de l'abonné. Il dit: un homme doit-il garantir une sécurité financière en dépensant de façon démesurée sur une femme? Est-ce que un homme qui est entré en couple avec une femme, pour garantir que celle-là ne va jamais avoir de soucis financiers, si lui, personnellement, il lui arrivait un mal, il doit dépenser sur elle de façon démesurée? Ou bien si un homme, pour maintenir une femme dans le foyer, parce que j'ai parlé de sécurité, les femmes cherchent la protection, devrait mettre à sa disposition, devrait employer tous ses moyens financiers pour qu'elle puisse dormir sur ses deux oreilles et ne pas avoir des soucis d'argent ou bien des soucis qui vont l'amener à détourner son regard de lui pour s'intéresser à un autre homme. Mais avant, nombreux d'entre vous posent la question, pour ceux qui n'ont pas pris des programmes de coaching, posent la question de: c'est vrai, on est intéressé, tu nous parles de business et autres, mais nous, on a une petite idée ou bien on aimerait voir. Alors, pour tous les entrepreneurs en difficulté, j'aimerais vous dire qu'il y a le blog Afriquia Business. Sur Afriquia Business, il y a la radiographie. La radiographie, pour ne pas dire la radioscopie, des méthodes à employer quand notre activité professionnelle ne va pas bien, quand notre activité professionnelle a du plomb dans l'aile, quand nous sommes pris de vitesse par les concurrents, quand nous aimerons prendre de vitesse nos concurrents. Donc, stratégie marketing, stratégie en termes de gestion du personnel, en termes de recrutement, en termes d'organisation. Tous ces éléments sont sur le blog Afriquia Business, à l'adresse afriquiabusiness.blogspot.com. Sur ce blog-là, vous retrouvez ces articles-là. Ces articles-là ne sont pas des cas, des études de cas. Bon, c'est des études de cas, mais ne sont pas des études de cas d'école. C'est-à-dire que c'est à l'école qu'on a vu ça. Non, c'est des études de cas professionnels. Donc, vous avez cela là-bas. Comment aménager une boutique qui vend par exemple des habits? Comment l'aménager? Comment disposer les trucs? Comment caler les miroirs et autres, et autres, et autres? Comment lancer une ligne de vêtements ou bien une ligne de lingerie? C'est-à-dire, la lingerie, c'est tout ce qui est slip, nuisette et autres, pour hommes ou garçons. Il y a ces stratégies-là qui sont là-bas. Vous pouvez aller retrouver ces articles-là là-bas. Voilà. Donc, n'oubliez pas afriquiabusiness.blogspot.com pour ceux qui n'ont aucune idée. Vous allez sur le blog, vous avez ces articles-là. Et maintenant, si vous ne savez pas comment mettre cela en musique, c'est-à-dire quelle méthode employer pour pouvoir déployer ce conseil, bien ces conseils que vous avez eus par rapport à votre cas, vous pouvez maintenant venir me voir et on va prendre, et vous allez selon les cas, on va prendre une séance de coaching durant laquelle je serai derrière vous, soit de coaching avec mentorat, formation ou autre, pour qu'on puisse mettre en musique, écrire la musique, ok, la musique maintenant spécifique à votre souci. Donc, je reviens au QDA de l'abonné pour attaquer la question, c'est: un homme doit-il garantir une sécurité financière en dépensant de façon démesurée sur une femme? Un homme doit-il garantir une sécurité financière en dépensant de façon démesurée sur une femme? Alors ça, c'est la femme avec laquelle on est en couple. Alors, j'ai déjà dit que une femme ne se réjouit que lorsqu'elle voit que tout ce que son chéri entreprend marche. Ça, c'est le premier cas. Et je vous ai dit que l'argent est une ressource. Donc, l'argent, ça se gère.
J'avais fait plusieurs articles là-bas où j'ai dit que il faudrait que vous mettiez, ou bien il faudrait que vous mettez, mais surtout vous mettiez vos femmes sur des métaprogrammes, bien sûr des programmes. C'est-à-dire après une longue saison, ou après avoir longtemps fait mon, mon rond de boss, après avoir longtemps roulé ma bosse, après avoir longtemps mené mon activité, je viens et je cause avec ma femme, ou bien j'ouvre, ou je m'ouvre à ma femme par rapport à son projet dont elle m'avait parlé. Et ensemble, si j'ai les moyens, si j'ai les compétences techniques, donc intellectuelles, nous allons installer le business. Et j'avais fait le premier article, la première vidéo que j'avais faite, c'était un homme doit-il faire d'une femme sa priorité. Donc, faire de votre femme pendant un certain temps une priorité. Pour qu'elle puisse apprendre à comment se gagne l'argent. Parce que quand vous serez mort, on va dire comme ça, quand vous allez décéder, pour prendre des mots assez lisses, quand vous allez décéder, ce n'est pas votre âme qui va venir chaque soir à partir de 0 heure déposer une enveloppe sous son coussin ou sur le chevet du lit. Donc, vous devez apprendre à vos femmes, comme certains apprennent à leurs enfants, comment on gagne de l'argent. Et une femme est très ravie. Vous avez dit que toutes celles qui s'opposent et veulent s'imposer face au programme que vous avez eu à édicter, parce que déjà on dit un garçon donne son programme et la femme suit le tempo. Toutes celles qui veulent s'opposer ou s'imposer au programme doivent être dégagées et on les dégage dans la phase de séduction. Donc, si elle est venue, c'est qu'elle connaît le programme. Elle connaît que je vais ouvrir ma quincaillerie pendant un certain temps et après, quand je vais constater que la quincaillerie est florissante, que la quincaillerie nous rapporte assez, je vais te demander qu'est-ce que tu aimerais faire toi-même comme activité. Et je vais t'écouter et je vais étudier ton affaire avant de venir y mettre de l'argent. Donc, ce n'est pas en dépensant de façon démesurée, comme tu as dit ici, en dépensant de façon démesurée que tu vas lui garantir une sécurité financière. Avec les moyens que j'ai, par exemple, je peux t'acheter un terrain et te bâtir une petite maison en ton nom. Ou je peux, de mon vivant, faire une donation en devis, c'est-à-dire te céder certains de mes biens pendant que je vis pour que tu puisses avoir toi-même tes propres biens ou bien sûr ces biens-là capitalisés. Je peux t'acheter un terrain pour que. Mais de façon démesurée, c'est-à-dire te construire ça, fais ça, te donner ça, fais ça. Ou bien dépenser dans des voyages qui ne vont rien apporter et rien rapporter. Si tu crois que c'est comme ça que tu vas faire pour sécuriser la femme, il faut savoir que pendant ces voyages, ou bien dans l'entretemps, elle peut croiser un gars qui a bien les pieds sur terre, ou bien même s'il n'a pas bien les pieds sur terre, mais pendant la période où il est en train de chercher à la tirer dans ses filets, peut se présenter comme quelqu'un de réfléchi, de poli, de stratège, de tacticien. Et toi, le bêta, le babacool, le nabal et le nabab, on va te dégager de la surface. Peu importe tout ce que tu as fait, ça dit peu importe les immeubles ou autres que tu as fait. Voilà pourquoi il vous a dit que vous construisez votre valeur sexuelle et à côté de ça, vous mettez votre femme sur des programmes. Et dans les programmes, quand vous l'inscrivez, vous voyez comment elle développe le programme. Vous veillez derrière à rattraper les ratés du programme afin qu'elle puisse réussir, puisse avoir une autonomie financière. Parce qu'une femme n'est jamais indépendante, mais non. Peu importe qu'elle soit ministre de la Santé, elle voudra que même si tu es le balayeur, même si tu es balayeur dans une société qui ramasse les ordures, elle voudra que tu l'achètes quelque chose. Donc, c'est simplement ça.
Ce n'est pas en dépensant de façon démesurée, c'est en mettant la femme dans des programmes et en suivant ces programmes-là pour pas que le programme échoue. Pas par la peur qu'elle revienne demain l'argent, mais pour que le programme puisse réussir, pour qu'elle aussi puisse avoir confiance en elle, qu'elle peut développer du business. Elle peut faire du business qui réussit, en parler à ses copines. Voilà. N'oubliez pas, Afrique, il y a business pour les entrepreneurs qui ont des difficultés de tous ordres, tout comme ceux qui ont des affaires florissantes. Il y a des articles en termes de management du personnel, d'organisation d'une boutique ou d'organisation de pas mal d'autres choses, tant et tant de choses, mais dédiées aux entrepreneurs que vous pouvez retrouver sur le blog. J'espère vous retrouver pour une prochaine question, de la première question, réponse aux questions de lecteur. On se retrouve très bientôt.